Aspirer au don de prophétie. Aspirer au don de prophétie. Et nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 14. On avait vu ça un peu hier. Donc, on va plutôt le faire sous forme d'enseignement pour que ça soit sur un support qu'on peut réécouter à tout moment pour être édifié, pour être encouragé. 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 à 6. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Aspirez au don de prophétie. En effet, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, il y a deux choses que Paul dit, je désire pour vous, que vous parliez en langue. C'est un don qui est aussi excellent, mais je désire encore plus que vous prophétisiez tous. C'est quand même fort, mon frère, ma soeur. J'insiste vraiment sur ce passage. Il dit que je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et il dit tous, c'est-à-dire que le désir de Paul, c'est que tous les membres de l'assemblée de Corinthe, de l'église de Corinthe, prophétisent. Vous voyez? Même s'ils n'ont pas un ministère de prophète, mais au moins qu'ils prophétisent. Parce qu'il va le dire au verset 3 que celui qui prophétise, il édifie les hommes, il exhorte les hommes et il les console. Vous voyez? Mais celui qui parle en langue, il s'édifie seul. Vous voyez? Donc, celui qui prophétise, il est utile pour l'Église. Il est utile pour les autres. Il est utile pour l'avancement de l'Église. Il est utile pour sa maison. Il est utile pour sa famille. Vous voyez? Le don de prophétie est utile pour la communauté. Est utile pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que celui qui prophétise encore, je répète, il est écrit qu'il édifie premièrement. Ça veut dire qu'il bâtit. Édifier, c'est rendre solide, c'est donner une forme, vous voyez, à quelque chose. Quelque chose qui était sans forme, qui était informe et vide. Celui qui prophétise va donner une carrure, une forme, vous voyez, va donner une personnalité, une direction. Vous êtes en train de me comprendre. C'est très important, mes chers amis, de bien comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens négligent ce don. Négligent ce don. Le parler en langue, mais aussi surtout la prophétie. Donc Paul désire que toute l'Église prophétise. Comme Dieu aussi, comme Moïse aussi avait dit dans la parole de Dieu, lorsque Dieu va lui dire que je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur les 70 anciens. Et il y avait certains anciens qui étaient restés au camp, qui eux se sont mis à prophétiser. Et Josué, qui était jaloux, Josué va dire, mon maître, empêche-les de prophétiser. Et Moïse va dire non. Au contraire même, mon désir est que tout le peuple de l'Éternel soit un peuple de prophètes. Vous voyez? Donc Paul dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est très important ce qu'il dit. Ça veut dire que le parler en langue plus l'interprétation égale prophétie. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en langue. Autrement dit, le don de prophétie est plus grand. C'est vrai que c'est des choses spirituelles, c'est les dons qu'on reçoit gratuitement de Dieu. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas dire que, on va comparer pour dire que tel don est meilleur que l'autre, mais c'est la Bible qui dit qu'il y a un don qui est utile. Là on parle de l'utilité.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en termes de grandeur, on veut parler de l'utilité. Vous voyez, les autres dons aussi sont utiles. Mais il y en a qui sont utiles seulement pour celui qui les est. Mais il y a des dons qui sont utiles pour tout le monde. En particulier le don de prophétie. Vous voyez, il dit au verset 6 que « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue ?» Imaginez que je viens, je me mets à prêcher, je me mets à parler en langue toute la soirée. Si je n'interprète pas, qu'est-ce que chacun va retenir? Rien. Vous voyez? Parce que je vais dire des choses, ça va être comme du charabia pour beaucoup, à moins que le Saint-Esprit donne l'interprétation. Parce que quelqu'un peut être en train de parler en langue, mais un autre reçoit l'interprétation. Vous voyez? Ça existe. Donc Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Vous voyez? Donc c'est très important. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi la Bible nous dit d'aspirer au don de prophétie. Parce que le don de prophétie est utile pour la communauté, est utile pour nos familles, est utile pour nos maisons, est utile pour le monde. Vous voyez? Si tous les hommes étaient des prophètes, je vous dis la vérité, le diable n'aura aucune place dans le monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Hein? Si tous les hommes, d'ailleurs même si tous les chrétiens commençaient par prophétiser, mon frère, il y aura moins de scandales dans les assemblées. Il y aura moins de scandales au milieu des chrétiens. Parce que avant que ça n'arrive, Dieu révèle, Dieu le montre, Dieu donne un signe, Dieu donne des avertissements. Vous voyez, le prophète, il connaît les choses avant que le monde ne le connaisse. Vous voyez, parce que le prophète est une sentinelle qui est constamment dans la chambre haute, dans la présence de Dieu. Vous voyez, donc c'est très important. Si vous prenez avec moi le verset 12, Paul va encore insister, de 1 Corinthiens 14, il a dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs dons. Ce n'est pas un péché. Mais s'il y a un don qu'il faut... En fait, on dit qu'il faut désirer. Mon ami, le diable ne veut pas que tu prophétises. Les esprits de ta famille ne veulent pas que tu expérimentes ce don. Parce que c'est un don excellent. C'est un don qui est utile. Quand on dit utile, ça veut dire que ça sert. Vous voyez, ça apporte quelque chose. Vous voyez, c'est utile le don de prophétie. Paul dit que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder. Donc chacun doit désirer le don de prophétie pour édifier l'Église, pour construire l'Église. Vous voyez, chacun de nous, nous sommes l'Église en tant qu'individu, mais ensemble nous formons aussi l'Église. Vous voyez, et l'Église que tu es en tant qu'individu ou que je suis en tant qu'individu, j'ai besoin de ce don pour être édifié, pour être formé. Vous voyez, pour grandir spirituellement. Je ne sais pas si vous... Donc, j'ai besoin de ce don pour que mes os soient, que ma spiritualité grandisse, en fait. Pour que ma vie spirituelle s'accroisse. Ma compréhension des choses spirituelles augmente en tant qu'individu. Parce que ce don-là va m'édifier. Le parler en langue édifie. Vous voyez, il y a ces deux dons qui édifient. Le parler en langue et la prophétie. Mais le parler en langue édifie seulement celui qui les est. Vous voyez? Donc, il est utile seulement à lui seul. Mais Dieu ne veut pas que, voilà, on possède quelque chose qui va être utile seulement à nous seuls. Non, il veut que ce soit utile à tout le monde. Amen. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Donc, Abraham était devenu une source de bénédiction. Vous voyez? Donc, la prophétie, donc c'est un don qui édifie l'individu, mais aussi édifie les autres. Vous voyez? Amen. Une église où, justement,
le don de prophétie ne travaille pas, cette église, certainement, avec le temps, le diable va rentrer et il va bien s'amuser, il va bien jouer, les sorciers viennent, ils vont bien travailler comme ils veulent et ils vont casser, ils vont mettre les gens, cogner la tête des prophètes, des pasteurs, tout le monde va se cogner la tête et après on ne comprendra pas ce qui se passe. Parce que justement, le don de prophétie ne travaille pas. La grâce prophétique ne travaille pas. Alléluia. Amen. Mon cher ami, c'est très important de bien comprendre. La prophétie édifie. Ça veut dire que ça rassemble. Vous voyez? Ça veut dire que ça construit pour la gloire de Dieu, pour le bien du royaume de Dieu. Amen. Ça construit, non pas dans le mal, mais dans le bien. Vous voyez, ça permet d'avoir une bonne ossature, une bonne structure. Jésus va dire dans Luc chapitre 6 que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Je vous montrerai celui à qui est semblable, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui il a voulu bâtir sa maison, alors il a fait quoi? Il a creusé et creusé. Donc, pour poser le fondement, pour édifier la maison, il a creusé et posé le bon fondement. Donc, la prophétie permet justement de se rassurer que le fondement est bon. La prophétie permet de détecter les matériaux qu'il faut, mon diacre, pour poser le fondement. Alléluia. C'est très important pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour l'assemblée que nous sommes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut qu'on soit un peuple de prophètes et de prophétesses. Amen. Il est écrit dans Joël 2 que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu n'a pas dit seulement sur les grands, ou sur les noirs, ou sur les jaunes, ou sur les arabes, ou sur les asiatiques. Non, il n'a pas dit sur les hommes, mais sur toute chair. Qu'on soit homme ou femme, qu'on soit petit ou grand, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la prophétie, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse. Amen. Vous voyez, de Dieu pour notre époque, dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. C'est ce que l'apôtre Pierre va rappeler à ceux qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Vous voyez, le jour où l'église était née. Donc, la prophétie est utile. Vous voyez, pour la communauté. Si nous prenons le verset 23, j'aime beaucoup ce texte, le verset 23 à 25. Mon frère, ma soeur, ça m'a ouvert les yeux. Parce que moi aussi, dans le passé, c'est un don, c'est une grâce que je négligeais beaucoup. Je ne comprenais pas, bon, je m'en foutais, quoi. Vous voyez? Et ce qu'il faut aussi comprendre, quelqu'un peut avoir le don, mais comme il ne comprend pas, il ne sait pas, le diable fait tout pour l'aveugler, pour étouffer le don, pour éteindre le don, pour empêcher le don de travailler. Vous voyez? Vous allez bien comprendre, on va parler de tout ça pour que chacun comprenne, pour que le don de Dieu travaille. Alléluia. Paul dit au verset 23 à 25, il dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, imaginez, tout le monde parle en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous, mon frère? Ça, c'est une vraie révélation. C'est une grande révélation, ce texte que nous sommes en train de lire pour nous chrétiens. Par rapport à la prophétie, l'utilité de la prophétie dans une assemblée, dans une famille, dans une maison. Il dit, ne diront-ils pas que vous êtes fous si tout le monde parle la langue? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants, vous voyez, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez? Autrement dit que la prophétie révèle les secrets des cœurs. La prophétie révèle les choses cachées, les projets que les hommes font dans les ténèbres, les projets que les démons font dans les ténèbres, vous voyez? Lorsque la prophétie est en train de fonctionner, elle révèle les choses cachées elle pousse les hommes à reconnaître que Dieu est là
que Dieu existe, que Dieu les voit, et ils sont obligés de se prosterner et d'adorer le Seigneur. Ça m'a réveillé, j'ai réalisé, mon frère, que si dans les églises, le diable arrive à travailler facilement dans beaucoup d'assemblées ou dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce que justement, ce don-là ne travaille pas. Et Dieu a donné ce don pour équiper l'église, justement, vous voyez, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Parce que la prophétie permet de discerner, vous voyez, c'est un don excellent. Derrière le don de prophétie se cache aussi le don de discernement des esprits, se cache aussi le don de parole de connaissance. On va expliquer et chacun va bien comprendre, mon cher ami. C'est l'esprit prophétique qui fait tout, même le don de parler en langue. En réalité, derrière, c'est toujours l'esprit prophétique qui est derrière. Amen. Alléluia. Mais ils disent, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'il va tomber sur sa face et il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Vous voyez, j'aime beaucoup ceci. Regardez le verset 22. Il dit, par conséquent, les langues sont un signe. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Vous voyez? Donc, le parler en langue, c'est bien. Mais c'est un signe pour celui qui ne croit pas en Dieu. C'est un signe qui lui montre que Dieu existe. Je n'étais pas anglais, mais par le parler en langue, je peux me mettre à parler en anglais. Je n'étais pas chinois, mais ça m'arrive des fois de parler le chinois quand je parle en langue. Et ça, c'est la vérité. Je ne suis pas mandingue, mais ça m'arrive des fois de parler mandingue quand je parle en langue. Alléluia. Amen. Et c'est un don aussi qu'il faut travailler pour notre édification personnelle. Vous voyez, c'est très important cet enseignement que chacun comprenne bien. C'est-à-dire que si tu as le don de parler en langue, sache qu'il faut que tu l'utilises beaucoup pour édifier ton esprit, pour que ton esprit devienne costaud. Si tu n'as pas ce don, il faut le désirer. Dieu va le donner. Amen. Si tu as le don de prophétie ou si tu ne l'as pas, il faut le désirer. Dieu va donner. Amen. Alléluia. Donc il dit, mais pour les non-croyants, la prophétie au contraire est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc la prophétie est un signe pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. C'est vrai qu'on ne peut pas s'appuyer sur une prophétie pour confirmer que voilà, Dieu est réellement avec telle ou telle personne. Ce n'est pas parce que tel ou tel prophétise qu'on va dire forcément Dieu est avec lui. Ou forcément qu'il est de Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais c'est un signe que Dieu a donné. Vous voyez? Donc Dieu prophétise. L'Esprit de Dieu révèle des choses. L'Esprit de Dieu annonce des choses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la prophétie, mon frère? Qu'est-ce que la prophétie? Prenez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 12. Éphésiens 2, verset 12. Même verset 11 à 18. Paul dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Alléluia. Amen. Il dit, vous autrefois, païens dans la chair, donc appelés incirconcis, donc appelés des gens qui ont un esprit donc qui est mort, un esprit qui n'est pas circoncis, qui n'est pas réveillé, donc appelés par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Souvenez-vous que vous étiez sans Jésus, vous étiez sans le Messie, vous étiez sans Christ, vous étiez sans Dieu, sans espérance, privés du droit de cité en Israël, mon diacre, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est fort, c'est important.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Donc, il dit, vous étiez sans Dieu. Vous étiez sans espérance. Vous étiez sans promesse. Vous étiez sans alliance avec Dieu. Donc, vous ne pouviez pas prophétiser dans le passé. Un païen ne peut pas prophétiser. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il ne peut pas prophétiser. Quand quelqu'un qui n'a pas Jésus, il révèle des choses, il dévoile des choses. En fait, ce n'est pas la prophétie, c'est ce qu'on appelle la divination. Alléluia. C'est très important. Nous voulons expliquer c'est quoi la prophétie. La prophétie n'a rien à voir avec la divination. Vous voyez, on ne prophétise pas, voilà, pour plaire aux hommes. On ne prophétise pas pour avoir l'argent. Parce que c'est un don de Dieu. L'apôtre Pierre va dire à Jésus, à Simon le magicien plutôt, que ton argent et toi périssent parce que tu as cru que le don de Dieu, on pouvait l'acheter. Vous voyez, ça veut dire que on ne prophétise pas pour l'argent. Les hommes, quand nous étions païens, souvent, ce qui nous pousse à faire des choses, c'est le gain. On veut gagner, on veut prouver des choses aux hommes. Vous voyez, on veut gagner le monde, on veut plaire au monde, on veut vivre, on veut profiter du monde. Vous voyez, c'est l'orgueil de la vie qui pousse les hommes à faire certaines choses. Le féticheur veut prouver que je suis, que je peux, que j'ai. Vous voyez ce que je dis? Un homme qui va voir le féticheur ou qui cherche un gris-gris, lui aussi, il veut quelque chose. Il veut avoir une fille. Il veut avoir un homme. Il veut avoir un marché. Vous êtes en train de me comprendre? C'est ça qui le pousse. Donc, c'est la part du gain, c'est l'amour du gain, c'est l'orgueil de la vie, c'est les plaisirs de ce monde. Donc, on ne prophétise pas pour chercher l'argent. Alléluia. Amen. Nous voulons expliquer c'est quoi la prophétie. La prophétie, ce n'est pas dire des choses aux gens en attendant que les gens me payent. Non. C'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc hier, quand on était païen, on était sans Jésus. On était sans espérance dans le monde. C'est fort. Et je vais même ajouter un texte qui me vient à l'esprit. Prenons Romains. Romains. On va prendre Romains chapitre 6. Romains 6. Romains chapitre 6. Il dit, verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Et ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez maintenant. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Ouais. Mais ce que je cherche encore, attendez. Je cherche une autre parole. Romains 6.
en fait, la parole nous dit que hier, quand on était dans le monde, on était esclave du péché. On était esclave, en fait, des idoles, des objets muets, des objets qui ne peuvent ni parler ni entendre. Vous voyez? C'était ces objets-là qui nous dirigeaient, qui nous inspiraient. Vous voyez? C'était ces objets qui étaient nos dieux, en fait. Donc, on va dire que les gens qui prophétisent, en fait, qui parlent dans le monde, mais qui ne sont pas chrétiens, ils parlent par quoi? Ils ne parlent pas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils parlent par un esprit qu'on appelle l'esprit de divination. Vous voyez? Donc, c'est quoi la prophétie, mon frère, ma soeur? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Je répète, prophétiser donc, c'est parler de la part de Dieu. Celui qui prophétise, il parle au nom de Dieu, il parle de la part de Dieu. Vous voyez, la Bible dira que de même qu'il existe des vrais prophètes, il existe aussi des faux prophètes. Et les faux prophètes, en réalité, c'est ce qu'ils font, c'est ça qu'on appelle la divination. La divination. Donc, ils prophétisent par l'esprit de divination. Vous voyez, l'esprit qu'on appelle l'esprit de Python. Alléluia. Ils prophétisent par l'esprit de Jézabel. C'est le même esprit. On va expliquer, chacun de nous va bien comprendre. La prophétie, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et je disais hier que dans la Bible, il y a deux grands types de prophètes. Je dirais même que trois. Le premier type de prophète qu'on voit dans la Bible, c'est les prophètes qu'on appelle les nabis. N-A-B-I-Y. Les nabis, c'est en hébreu. Nabi. Donc, c'est des hommes qui parlent sous inspiration. Donc, en fait, ils entendent. Ils ont des oreilles qui sont ouvertes. Ils ont l'oreille spirituelle qui est ouverte. Ils entendent des choses. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Oui. Dans la Bible, il y a deux grands types de prophètes. Même trois. Mais on va expliquer, chacun va bien comprendre. On peut dire qu'il y en a trois grands types. Mais le premier type, mon diacre, c'est les prophètes qu'on appelle les nabis. C'est très important. Si tu as la connaissance, mon frère, les gens ne pourront pas te manipuler, te séduire, te tromper. Quelqu'un ne peut pas t'impressionner parce que tu connais. Alléluia. Tu connais. Et parce que tu connais, tu peux aussi exercer. Parce qu'il y en a beaucoup, justement, parce qu'ils veulent prophétiser, mais comme ils n'ont pas la connaissance, le diable se joue d'eux et l'ennemi vient derrière. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Les premiers types de prophètes qu'on voit dans la Bible, mon ami, c'est ceux qu'on appelle les nabis. N-A-B-I-Y. Les nabis. N-A-B-I-Y. Et c'est des hommes qui parlent sous inspiration. Donc, comment ça se passe? Ils entendent des choses et ils parlent, ils annoncent. Vous voyez? Ils entendent et ils annoncent. On va prendre Nombre chapitre. Prenons d'abord, non pas Nombre, prenons 1 Samuel et après on va prendre Nombre. 1 Samuel chapitre. On va regarder le prophète Samuel pour bien comprendre les nabis. C'est un type de nabi, le prophète Samuel. Si vous prenez avec moi 1 Samuel, le chapitre 3. J'aime beaucoup ce prophète parce que c'est lui qui va instaurer en fait cette grâce. En fait, il va amener beaucoup de gens. Il va commencer par mettre en place ce qu'on appelle les écoles de prophètes, les garnisons de prophètes pour former de jeunes prophètes, pour les préparer aussi à rentrer dans le ministère, dans l'appel de Dieu. 1 Samuel chapitre 3, la Bible nous dit au verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là
les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. La parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles ne pouvait plus voir. Vous voyez, on dit la parole était rare, la parole de Dieu. Donc, Dieu ne parlait plus beaucoup en ce temps-là. Dieu parlait très peu parce qu'il n'y avait plus des hommes qui écoutaient Dieu, qui entendaient Dieu. Vous voyez? Donc, imaginez un peuple qui a vécu, je ne sais pas, pendant combien d'années, mais sans que Dieu ne leur parle. La Bible dit que lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. C'est pour ça que on va voir que les fils de Élie, ils vont commencer par pratiquer des choses obscènes, par aller avec des sœurs, des femmes dans le temple, devant le tabernacle. Vous voyez, ils faisaient des bêtises alors qu'ils sont sacrificateurs, fils de sacrificateurs. La Bible dit que les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire que Dieu ne parlait même plus aux gens dans les songes, dans les rêves. Vous voyez, Dieu ne parlait même plus aux gens dans les songes, dans les rêves. On dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles ne pouvait plus voir. Élie ne voyait plus. Élie était fatigué. On dit il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et ça, c'est très important. Parce que si la lampe de Dieu s'éteint, c'est fini. Vous voyez, c'est fini. Donc, même si les gens n'entendent pas, mais l'église, la vraie église, elle est toujours là. S'il y a des gens qui pratiquent le péché, des gens qui jouent avec l'évangile, ainsi de suite, mais il existe toujours des vrais. Amen. Amen. Oui, mon frère, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. On dit, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Vous voyez, Dieu va appeler Samuel. Dieu va lui parler audiblement. Dieu va l'appeler Samuel. Samuel. Comme on appelle un homme. Alléluia. Samuel a entendu une voix qui a prononcé son nom. Il a entendu. Et le problème, c'est que si nous lisons la suite, on dit, il répondit, me voici. Samuel a répondu, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Donc Samuel a cru que c'était Élie qui l'avait appelé. Vous voyez? Donc il a entendu une voix. Il a entendu une voix audible. Il a entendu la voix de Dieu audiblement, en fait. Alléluia. Amen. Et le problème de Samuel, il était un jeune, un enfant, il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu parle aux hommes. Vous voyez? C'est pour ça que je disais au début qu'il y a des gens, ils peuvent avoir le don de prophétie, ils ont même le don de parler en langue, mais il y a la peur et le doute qui fait qu'ils ne cessent pas. Ils ont peur, ils se disent, ah, mais c'est quoi ces choses? Chaka, bababa. Des fois, ça lui fait peur lui-même, il dit, peut-être que je suis en train de dire des bêtises. Peut-être que je suis en train d'insulter Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est des choses qui existent, en fait. Quelqu'un peut avoir même ce don de parler en langue, mais lui-même, il bloque parce qu'il n'a pas confiance. Vous voyez? Il se dit, c'est quoi ces choses que je vais... Ça va monter, mais lui, il préfère parler seulement. Seigneur, je te bénis. Il préfère prier comme ça. Mais à un moment donné, tu pries, mais le Saint-Esprit veut t'amener dans une autre dimension. Vous voyez? Tu sens le parler en langue monter en toi. Tu sens... Lance-toi. Mais bon, les gens hésitent, les gens ont peur, ainsi de suite. On va aider pour que chacun de nous puisse bien comprendre. Amen. Il faut beaucoup parler en langue si tu as le don. Ne t'arrête pas, ne te retiens pas. Si tu le sens, parce que tu pries, plus le Saint-Esprit va commencer par te communiquer des dons, te donner des dons. L'avantage que nous avons avec notre Dieu, en fait, il est tellement bon que ce que nous demandons à Dieu selon sa volonté, Dieu nous l'accorde toujours. Toujours, je répète,
Tout ce que nous demandons à Dieu, selon sa volonté, Dieu, il nous le donne toujours. Mais c'est à nous, des fois c'est nous qui, on ne sait pas que le don est déjà là, le cadeau est déjà là. Ce que j'ai demandé, Dieu m'a donné. Mais je ne sais pas, je ne discerne pas, je ne comprends pas. Donc, je continue à attendre. Vous voyez? Parce que la manifestation de l'esprit, ce ne sera pas pareil pour nous tous. Il y en a des gens, quand le don va se manifester, ça peut être spectaculaire. La première fois. Il y en a pour prophétiser, il va casser toutes les chaises. C'est la manifestation. Mais il y en a d'autres, il va prophétiser, mais il est calme. Tu vois? Il veut pour prophétiser parce qu'il a maintenant la maîtrise du don. Il est expérimenté. Tu vois? Il y en a d'autres, tu vois, il a dit, papa, évangéliste, je ne sais pas, j'ai vu un aigle là, j'ai vu quelqu'un qui est venu, j'ai vu un homme habillé en blanc. Là. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Je ne parle pas du ministère de prophète. Je parle du don. Dieu dit aspirer au don. Vous voyez? Aspirer au don pour l'édification d'une église, du corps de Christ, de la communauté, de nos familles. Alléluia. Amen. Et le jeune Samuel, Dieu l'appelle, mais il dit, me voici. Mais il n'est pas allé vers Dieu, il est allé vers Élie. Parce que la voix que Dieu a utilisée pour appeler Samuel, c'était comme la voix d'Élie. Et parce que Samuel, il avait appris à servir Dieu au pied d'Élie. Depuis son jeune âge, depuis qu'il était né, à peine 10 ans, 12 ans, après qu'on l'a circoncis, on l'a amené là et il a commencé par servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il a appris à servir Dieu au pied d'Élie. Et le Seigneur, pour l'appeler, Dieu n'a pas cherché à utiliser une autre voix. Il a pris la voix de Élie. Vous me comprenez ce soir? Il a pris la voix d'Élie pour parler à Samuel. Donc Samuel a pensé que c'est Élie qui l'a appelé. Mais ce n'était pas Élie. C'est Dieu qui l'a appelé. Vous voyez? Tu peux voir dans un songe, tu vois mon image, tu vois quelqu'un vient et te donne une clé. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui prend son image parce que c'est un homme qui est connu en tant que serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur peut prendre sa voix, il peut prendre son image pour venir te visiter, te parler. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, on dit, pour la première fois, Dieu appelle Samuel. Samuel court, il va vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Le verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. La deuxième fois. On dit encore, Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous voyez? Donc, que ce soit la parole audible, que ce soit par des songes, par des énigmes, on va parler de tout ça. Parce que quand Dieu parle, il y a les prophètes, tu peux entendre la voix audible, claire comme ça, comme on entend la voix d'un homme. Vous voyez, il n'y a pas d'énigme dans ça. Il y en a d'autres, Dieu va utiliser des énigmes. Parce que notre Dieu est un Dieu d'énigmes. Amen. Donc, et là maintenant, c'est la vision. Vous voyez? Donc, la troisième fois, on dit, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et c'est normal. Donc, pour que tu comprennes, si tu ne comprends pas, Dieu peut te parler matin, midi, soir, mais tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est en train de me parler. Il y en a qui ont des dons, des fois ça se manifeste, après ça s'étouffe, parce qu'ils ne savent pas que j'ai un don excellent. Donc, ils ne prennent pas ça au sérieux, ils négligent. Parfois, il va dire, ah, j'avais senti, c'est comme si dans mon cœur, quelque chose me disait que, ah, la sœur Karine va me rendre visite aujourd'hui.
Ou bien si je sors, dès que je vais arriver au carrefour là-bas, là, je vais croiser, voilà, le frère Armel. Mais j'arrive au carrefour là, je vois le frère Armel. Bon. Il y en a, ils vont dire que non, c'est l'intuition, c'est le sixième sens. Il n'y a pas de sixième sens avec les choses de Dieu. Oui. Il n'y a pas de sixième sens. Il n'y a pas ça. Ce que on appelle souvent l'intuition, c'est l'Esprit de Dieu. Des fois, tu es là, tu sens en toi, surtout quand tu commences par vouloir chercher Dieu. Tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Tu es là, tu es assis, tu sens comme, voilà, un désir, quelque chose qui te dit, va lire la Bible. Va lire la Bible. Va prendre ta Bible. Bon, toi, parce que tu aimes la télé, dans ton programme, dans ton planning de tous les jours, il faut qu'à 20h, tu regardes la télé. Alors qu'à 20h, un ange est venu et l'ange t'attend dans ta chambre. L'ange veut t'isoler du bruit pour te donner un message, pour te parler. Vous voyez? Mais comme on ne comprend pas, il y en a, il va rester là parce que c'est son programme. Son programme de tous les jours, il faut qu'à 20h, à 19h, je dois regarder à 19h mon dessin animé préféré, mon documentaire que j'aime. Ça commence à 19h, donc je dois rester là, j'allume ma télé, quand je reviens du travail, je prends ma douche, je mange, je reste là, je regarde un peu ma télé, et après je vais dormir, mon diable. Alors que Dieu, tu es là, tu sens que c'est comme ça passe vite. C'est comme tu es là seulement, une pensée qui est passée rapidement. Ah, il faut que je lis la Bible. Tu sens en toi, ça monte en toi même. Ça ne reste pas quoi. Ça reste, ça monte en toi comme ça, mais comme toi tu es concentré sur autre chose, ce soupir-là, cette voix-là, ça disparaît. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. C'est les dons qui est en train de travailler. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Vous voyez? Comme ici, le Seigneur appelle le jeune Samuel. La Bible dit que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Donc, c'est dit que Samuel était quelqu'un, là où Dieu parlait, malgré qu'il travaillait dans le temple, mais il ne pouvait pas discerner. Il savait que Dieu parlait à Élie, point. Mais il ne savait pas comment Dieu parlait à Élie. Vous êtes en train de comprendre. Donc, il fallait que quelqu'un vienne lui ouvrir les yeux pour lui dire, en réalité, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez la suite. On dit que l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Pour la troisième fois, Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Maintenant, Élie a compris. Comme étant expérimenté, il a compris que non, en réalité, c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, on te dit, mon frère, ma soeur, on peut te dire, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais si toi, voilà, tu te dis, je suis jeune, je vais profiter de ma vie, je vais manger ma vie. Tu ne sais pas que, nous, ce n'est pas parce qu'on veut te plaire qu'on t'a dit, tu as un appel. Non, on a vu. Vous voyez, on a vu des signes dans ta vie, on a vu des choses qui montrent que, comme on a l'expérience, que mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle. Vous voyez, Dieu t'appelle et le Seigneur confirme. Alléluia. Amen. Maintenant, il y en a des gens, en fait, ils prennent ça comme un jeu, comme voilà, il y en a beaucoup qui disent, ah, les hommes de Dieu, franchement, c'est des plaisantins, c'est des comédiens, qui nous laissent tranquilles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des bêtises dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse. Loin de là. Samuel ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. La Bible dit que Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, maintenant, voici comment il faut dire. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenter et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel.
Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc, mon frère, Dieu connaît chacun de nous par notre nom. Et ça, pour avancer, je veux préciser, insister vraiment sur ça. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétienne, mon frère, ma soeur, même celui qui vient de naître aujourd'hui, même comme les Dacia, les princes, Dieu connaît chacun de nous par nos noms et Dieu nous appelle par nos noms. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle par nos noms. Il faut savoir que si je suis devenu chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a appelé. Amen. Et je suis venu répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est le premier pas. J'étais païen. Dieu m'a appelé. André. Il m'a appelé plusieurs fois. Mais quand le moment est venu pour Dieu, que j'entende réellement, que je comprenne, j'ai été touché, je me suis converti. C'est aussi ton cas. Alléluia. C'est le cas de chacun de nous. Donc c'est le premier pas, répondre à l'appel de Dieu. Et après maintenant, on apprend à marcher avec le Seigneur. Samuel ne connaissait rien avec Dieu. Il ne connaissait pas comment Dieu parle. Élie va lui montrer comment Dieu parle. Et à la suite, on voit maintenant que quand Samuel, il a compris que c'est Dieu qui me parlait, c'est fini. Vous voyez, on va voir dans la suite, Dieu va commencer par l'utiliser puissamment et lui-même, il va développer le don. Tout le monde était d'accord, tout le monde a compris que, oh non, cet enfant-là, Dieu l'a établi comme un prophète en Israël. Vous voyez? Amen. Et Samuel, sa particularité, c'est que il entend. Vous voyez? Donc, quand je dis qu'il y a des prophètes de type Nabi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des songes, ils n'ont pas des rêves. Non. Ça veut dire que leur particularité, vous voyez, c'est l'entendement. Ils entendent la voix de Dieu audiblement, en fait. C'est ça la particularité des Nabis. Ils auront aussi des songes, ils auront des rêves, ils auront des visions. Vous voyez? Ils peuvent aussi même, voilà, manifester la puissance de Dieu, ainsi de suite. Mais la particularité des Nabis, c'est qu'ils entendent la voix de Dieu audiblement. Ils entendent. Leurs oreilles sont ouvertes, très ouvertes. Ils entendent la voix de Dieu comme on parle à un ami. Comme Moïse, Dieu m'a dit que Moïse, je parle à Moïse de bouche à bouche comme on parle à un ami. Vous voyez? Si nous prenons Genèse, verset, donc Nombre plutôt 12, prenons Nombre 12, Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 12, le verset 6, le Seigneur nous dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Dans une vision et dans un songe que je lui parlerai lorsqu'il y aura un prophète parmi vous. Donc le Seigneur dit que s'il y a un prophète, je le parlerai dans un songe, dans un rêve, dans une vision. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de Dieu, de l'Éternel. Vous voyez? Donc, les nabis sont des prophètes. En fait, leur particularité, ils entendent. Et celui qui entend, en fait, il entend clairement. Il n'y a pas d'énigme. Alors que les songes, les rêves, les visions, il y a des énigmes. Et qu'il faut apprendre maintenant à lire, à comprendre, toujours par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand je reçois un énigme, je pose la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je reçois une vision, je reçois un songe, on va expliquer pour que chacun comprenne. Là, toujours, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Et sur place, même quand tu as demandé Dieu, le Saint-Esprit, si tu écoutes attentivement, tu vas voir, le Seigneur te répondra. Il va répondre dans ton cœur. Comme on parle à un homme.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le Seigneur parle. En fait, la relation avec le Saint-Esprit, c'est une relation d'amitié. Vous voyez, le Saint-Esprit, il a dit dans Éphésiens que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. C'est comme si on nous a attachés au niveau des reins. On nous a attachés. Donc, quand le Saint-Esprit bouge, nous aussi on bouge. On est attachés avec lui. C'est ça normalement, en fait. Vous voyez? Amen. Donc, on dépend de lui. Parce que comprenez que, en fait, dans la vie de l'homme, parce que Paul va dire que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et je dois savoir, tu dois savoir que tel que tu vois mon corps, tu vois la forme de mon corps là, c'est la même forme que ton esprit a. Alléluia. C'est la même forme que ton esprit a. Vous voyez? Et tu dois savoir que j'ai un esprit, je suis un esprit dans un corps. Donc, je dois travailler mon esprit, ma spiritualité, pour marcher avec le Saint-Esprit, en fait. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Donc, vous voyez, le Seigneur parle avec Moïse de bouche à bouche, comme on parle, voilà, comment un ami parle avec son ami. Vous voyez? J'aimerais qu'on prenne un autre texte dans Job, pour voir ce que l'ami de Job va dire. Dieu parle, mais les hommes ne prennent pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est les hommes qui ne prennent pas garde. Et il va dire que Dieu parle quand les hommes sont dans un profond sommeil. Quand les hommes sont entrés dans un profond sommeil. Donc le Seigneur dit dans Nombre 12 qu'on a lu que tous les prophètes par défaut, quand je veux leur parler, je leur parle par des songes, des rêves, des visions. Les songes, des rêves, des visions. Vous voyez? Des songes, des rêves, des visions. Et il y a des énigmes. Parce que quand on parle des songes, des rêves, des visions, il y a des énigmes dans les songes, dans les rêves, dans les visions. On va le voir. Voilà. Par exemple, Daniel, voilà, Nabucodonosor a fait un songe. Il a vu des images, quoi. Il a vu des objets, il a vu, voilà, des énigmes en quelque sorte que ni lui, ni les sages, ni les sorciers de Babylone ne pouvaient interpréter. Et c'est là qu'on va appeler Daniel, comme Daniel a l'esprit prophétique, comme il est un prophète, il a prié et Dieu va lui révéler en songe le sens du songe du roi. Vous voyez? Et Daniel va donner l'explication au roi Nabucodonosor. On voit aussi avec Joseph. Joseph, lui, il n'a même pas eu besoin d'aller prier, d'aller dormir. C'était sur place du tic au tac. Salomon. Et le roi Pharaon a raconté son songe. Joseph a dit automatiquement, mon roi, ce que tu as vu, c'est la même chose. Les deux songes sont deux mêmes choses. Vous voyez? Les vaches maigres, voilà, ça veut dire tant. Les vaches grasses, ça veut dire tant. Vous voyez? Les épis gras, les épis, voilà, secs, voilà, ça veut dire tant. Donc, Joseph a compris automatiquement et il va donner l'interprétation qui était juste. Donc, imaginez maintenant que Joseph s'était mis à réfléchir. Il commence à dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ce que je suis en train de comprendre? Parce que les dons de prophétie, quand tu as le don, c'est quoi? Quand tu as le don, mon frère, ma soeur, devant des situations, le Seigneur parle. Le Seigneur parle, il nous révèle des choses. Vous voyez? C'est comme hier quand on priait, par exemple. On disait on va prier pour que le Seigneur nous révèle ses pensées pour cette génération, pour notre époque, pour ces temps de la fin, et qui nous révèle en fait ses voies. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il attend de l'Église? Vous voyez? On était là, on a prié seulement, je priais aussi comme ça, et paf, j'entends cette voix. L'évangélisation. Vous voyez? Donc, je n'ai pas douté, en fait. Je n'ai pas hésité. Je vais donner un autre exemple, par exemple, pour comprendre. Imagine, tu es en train de prier et tu vois l'image de quelqu'un qui passe
devant toi. C'est comme un flash. C'est comme si tes pensées sont allées ailleurs et c'est revenu. Souvent, nous, on va dire, ah non, je ne veux pas que mes pensées aillent ailleurs, je veux pas. Non, ce n'est pas une question de tes pensées vont aller ailleurs. C'est l'esprit qui a pris une image, qui a fait passer devant ton esprit. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et c'est comme ça les prophètes travaillent. En fait, un prophète, il est attentif. Comme on avait dit à Ézéchiel, sois attentif à tout ce qu'on va te montrer. Parce qu'on t'a amené ici pour te montrer ces choses, pour que tu ailles le dire au peuple. Vous voyez? Donc, les prophètes sont des personnes qui sont très attentives, en fait. Vous voyez? Pour bien exercer le don, il faut être très attentif. Il y a une partie où on développe dans la prière, dans la méditation, dans les jeûnes. Vous voyez? Mais il y a un autre côté, il faut vraiment réaliser que, voilà, je dois être attentif. Et il faut qu'on t'ouvre aussi les yeux. Si on ne t'ouvre pas, tu ne sauras pas, en fait. Vous voyez? Il faut qu'on te donne des exemples, des images comme ça, qui vont ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre, ah oui, je suis sûr que beaucoup d'entre nous peut-être commencent à dire, ah oui, j'ai le don. Parce qu'il y a des expériences que nous vivons. Vous voyez? Que peut-être on ne prend pas garde, on ne fait pas attention. Mais c'est le don qui est là, qui est en train de travailler. Maintenant, il faut travailler le don. Il faut, en fait, quand je réalise que j'ai le don, tu peux même chercher à bien comprendre quelle est ta particularité. Parce que là, on ne parle que des nabis. J'ai dit, on va prendre Job. Prenons d'abord Deutéronome 18. On va lire le verset 15 à 18. Et après, on va prendre Job, par la grâce de Dieu. Deutéronome 18, le verset 18 à 15 à 18. Verset 15 à 18. Merci, mon Dieu. Deutéronome 18, verset 15 à 18. Deutéronome 18, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Regardez, le peuple, Dieu les avait amenés au pied de la montagne d'Horeb. Dieu était descendu pour leur montrer une représentation visible et claire de Dieu. Jamais un peuple sur cette terre a déjà vu Dieu comme ça. Ça n'existe pas. Le seul peuple qui a vraiment vu Dieu, Dieu est descendu. Israël a vu le feu. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Du coup, le peuple a eu peur. Regardez très bien ici. Le peuple a eu peur. Ils ont commencé par trembler et ils vont faire une prière à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu était descendu sur la montagne d'Horeb, il y avait le feu partout. Il y avait des tonnerres. Il y avait des trompettes, il y avait des anges qui sonnaient des trompettes, il y avait des cris, il y avait la voix de Dieu comme le son du tonnerre qui grondait. Dieu parlait, il parlait à Moïse, la Bible dit, Dieu parlait à Moïse du milieu de la nuée, du milieu du feu, et Moïse aussi qui était en bas, il répondait. Moïse était terrible. Hein? Moïse aussi répondait. Vous voyez? Et le peuple, tellement que le peuple était tremblant, ils avaient peur. Parce que la Bible dira que celui qui osera toucher la montagne sera lapidé. Moïse même dira que je suis tout tremblant. Le spectacle était épouvantable, était terrible. Alors le peuple a fait une prière à Dieu. Ils vont dire que Dieu ne nous parle plus directement. J'insiste. Le peuple dit que Dieu ne me parle plus directement, lui-même comme ça. Vous voyez? Il va dire qu'il me parle au travers de toi, Moïse. Toi, que Dieu te parle à toi, Moïse, et que toi, tu viens nous dire. Donc, nous allons croire que ce que toi, tu nous dis, c'est ce que Dieu a dit. Toi, tu deviens l'intermédiaire, tu deviens la voix de Dieu. Je répète, le peuple entendait directement la voix de Dieu. Le peuple a dit, c'est trop pour nous.
que Dieu mette comme vous voyez, comment on va dire, une table, une 400, comment, je ne sais pas, on va dire comme ça, quelque chose qui va atténuer le son, vous voyez. Donc, il faut que Dieu passe par un mixeur qui va atténuer la puissance des décibels du son pour que nous, on ne soit pas consumés. Que Dieu passe par quelque chose qui va contenir la sainteté du son pour que nous, le peuple, on ne soit pas consumés. Il va dire que Dieu suscite pour nous, que Dieu nous parle par toi. Quand le peuple a dit que Dieu nous parle par toi, Moïse, c'est là que Dieu va dire à Moïse, ce que le peuple a demandé est bon. C'est pourquoi je vais leur susciter un prophète comme toi du milieu du peuple. Vous voyez, on dit à la suite, il répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel, ton Dieu, Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Alléluia. Amen. Donc le prophète était la voix de Dieu au milieu du peuple. C'est-à-dire, celui qui a le don de prophétie, il est la voix de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si, est-ce que c'est clair ce qu'on est en train de dire. Regardez Hébreu. On va prendre Job, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreu. Hébreu 1. La Bible dit, Dieu il est écrit, verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par qui? Par les prophètes. Voilà. Donc, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, le prophète par excellence, le prophète que le monde attendait, c'est Jésus. Alléluia. Il est le Père de tous les prophètes. L'ange va dire à l'apôtre Jean que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit même de la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que le prophète par excellence, celui qui inspire les vrais prophètes, celui qui est derrière les vrais prophètes, celui qui suscite les vrais prophètes, c'est Jésus. Le prophète par excellence, en fait, le prophète par défaut, il est la voix de Dieu. Vous êtes en train de comprendre. Et la meilleure voix de Dieu, la voix de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ, notre roi, notre Messie, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est le vrai prophète, le grand prophète. Mais nous aussi aujourd'hui, dans l'église, le Seigneur, il fait aussi de nous des prophètes. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs et de prophètes aussi. Amen. Dans le passé, les personnes qui recevaient l'onction, il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, on va dire comme ça, les personnes sur qui l'Esprit de Dieu reposait, c'était les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Mais aujourd'hui en Jésus, les trois là sont réunis. Donc Jésus a fait de nous un peuple de rois, de sacrificateurs et de prophètes aussi. Donc nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes la voix de Dieu sur la terre. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. L'église est la voix de Dieu pour les hommes, pour le monde. Amen. Si les dons de prophétie travaillent, les rois de ce monde doivent venir chercher des solutions auprès de l'église. Amen. Parce que dans le passé, les gens allaient voir les prophètes pour demander ce que Dieu a dit, pour aller même en guerre. Même si on savait que la guerre là, on va perdre, les gens allaient voir les prophètes.
Et les prophètes avaient ce pouvoir. Parce qu'en tant que la voix de Dieu, ils peuvent changer les situations. Amen. Vous voyez? Donc, j'insiste, le prophète, c'est la voix de Dieu. Jusque-là, on n'a parlé que des nabis. Vous voyez? Le prophète, c'est la voix de Dieu sur la terre. Le prophète, il est le représentant. Si on dit représentant, ça va faire trop. Ben, il est la voix de Dieu. Disons comme ça. Vous voyez? Il est la voix de Dieu. Dieu met ses paroles en lui. Dieu met ses paroles dans sa bouche. Dieu met ses paroles dans son cœur. Vous voyez? Prenons maintenant Job. Le Seigneur a dit. Job 33, je crois. Job 33, verset 14. Dieu parle, mon diacre. Cependant, tantôt d'une manière, mon frère Armel, mon frère Rudel, mes chers amis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est ce qu'on disait depuis le début. Les hommes ne prennent pas garde quand Dieu parle. Et on dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Virgule. Jusque-là, on n'a pas parlé des songes. C'est-à-dire que même pas des choses qui m'entourent, Dieu peut me parler. C'est pour ça un prophète, un homme qui a le don de prophétie, qui veut développer ce don en lui, que le Saint-Esprit l'amène encore plus loin, il est attentif. Il n'est pas distrait. Surtout quand on est dans la présence de Dieu. Surtout quand on vient prier. Surtout quand tu vas prier Dieu. Sois pas distrait. Alléluia. Amen. Ce que tu peux voir, ça peut être un message. Il faut juste que tu captes. Si tu ne le captes pas, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et ça, c'est aussi important quand même d'insister. Le profond sommeil. Profond sommeil. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à avoir un profond sommeil. On joue avec le sommeil. On s'amuse avec le sommeil. Or, pour avoir des songes, pour bien avoir des songes terribles, mon frère, il faut avoir un profond sommeil. Les visions, même dans les yeux ouverts, tu peux avoir des visions. Vous voyez? Tu peux avoir des flashs, tu peux avoir des visions. Dieu peut te donner des images, même les yeux ouverts comme ça dans ton esprit. Vous voyez? Comme hier par exemple, je disais. Donc, mais des songes, des songes comme ça là, il faut être dans un profond sommeil. En fait. Et le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à avoir un profond sommeil. Il y a des prophètes à qui Dieu veut parler, Dieu veut révéler de grands songes, Dieu veut révéler de grands rêves. Comme Joseph avait eu un rêve. Si Joseph n'avait pas fait ce grand rêve, sa vie allait être détruite. Est-ce qu'il allait pouvoir tenir en Égypte? C'est parce qu'il savait que j'ai eu un rêve. Et c'est pour ça que même en Égypte, au milieu des combats, des difficultés, il a dit, je n'abandonnerai pas le Dieu de mon père. Je ne pécherai pas contre Dieu. Parce qu'il savait que je suis porteur d'un rêve. Et celui qui a fait la promesse est fidèle et juste pour la accomplir. Vous voyez? Et il y a des hommes, des chrétiens à qui Dieu veut donner de grands rêves. Dieu veut donner de grands rêves, de grands songes, des rêves pour les nations, des rêves pour toute une famille. Dieu veut révéler de grandes choses. Mais ces chrétiens et ces chrétiennes, ils ne veulent pas aller dormir. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes trop pris par les occupations. Regardez. Souvent, on a même des sommeils troublés.
Tu dors seulement un peu, 4 heures, 3 heures. Ah, il faut que je cours, je vais aller courir. La journée, on ne fait que courir. Vous voyez? Même quand tu es à la maison, tu ne fais que courir. Il faut que je lave les vêtements. Il faut que je nettoie ici, comme Marthe. Il faut que je prépare à manger. Ah, aujourd'hui, je vais manger makoso. Makoso, makoso. Oh, samedi matin, à 5 heures du matin, il faut que je me lève. Je dois aller au marché très tôt. Alors que samedi, comme c'est le week-end, tu peux dire, je prends un sommeil profond. Amen. 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 Non, non, je n'indexe personne. C'est pas un péché de manger makoso. C'est pas un péché, mais nous sommes en train d'enseigner là. Mais c'est la vérité en fait. On n'a pas le temps. On est trop en mouvement, même dans la journée. Même la nuit, sommeil agité. On est sur le lit, mais on est en train de réfléchir. Voilà, dans 2 jours, le salaire va tomber. Il faut que... On est en train de faire des calculs. Comment je vais distribuer ces 3 000 euros qui vont descendre ou 4 000? Comment je vais distribuer? Je réfléchis. Alors que je suis en train de dormir, je réfléchis. Du coup, même pour que le sommeil arrive, ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrive tard. Et puis, c'est un sommeil qui n'est pas profond. Parce que tes pensées sont tellement sur autre chose. Tu dors, mais tu vois déjà le lendemain. C'est comme si tu es déjà au lendemain. Vous voyez? La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Je crois qu'on va continuer jeudi prochain. On parlera de ceux qu'on appelle les prophètes Shaza, les Ra, les Shaza. Donc, les prophètes ils sont comme des exaltés. Des exaltés. Eux, ils voient quoi, ils ont des visions. On va parler de ça. Ils voient clair comme ça, comme je te vois. Ils voient beaucoup. Ils peuvent aller avec nous là, mais ils voient plein de choses. Vous voyez? On va parler de ça. On va parler aussi du combat des prophètes. Parce que, il faut savoir que comme c'est un don excellent, le diable sait, comme la foi est très importante, il sait aussi que ce don est très important pour tout enfant de Dieu. Donc, il fait tout pour tuer ce don. Et ceux qui veulent exercer ce don, il les combat. Donc, il faut que toi aussi, tu comprends les principes pour que même si le diable te cherche, si tu as le don, il ne va pas t'avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que quand tu exerces le don, mais tu joues encore avec les péchés, tu veux jouer les prophètes, les prophétesses, mais tu as un copain, une copine à gauche, tu as un gibier facile. Quand ils vont couper l'oignon, la tomate, ils vont acheter chikwang, ils vont manger. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont mangés par la sorcellerie. Des grands prophètes qui sont mangés par la sorcellerie, qui sont tués par la sorcellerie, qui sont détruits. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. On parlera de tout ça dimanche. Jeudi. On parlera de ça pour expliquer comme Samson qui avait une grande vision, un grand rêve. Vous voyez? Mais à cause des femmes, à cause d'aller à gauche, de découcher, de coucher à gauche, à droite, à cause de, voilà, parce que l'onction était tellement sur cet homme, il se croyait invincible. Bon, c'est Dieu qui voulait aussi qu'il soit comme ça, qu'il soit un homme comme ça, vous voyez? Mais s'il avait un caractère, ce qu'on appelle le caractère de Christ, il n'allait pas mourir comme ça. Vous comprenez? Il n'allait pas mourir comme un chien, en fait. Non, il n'allait pas mourir avec ses ennemis. Vous voyez ce que je dis? Donc, Samson, parce qu'il a négligé, il avait la grâce, il avait le don, un grand, parce que, j'ai dit, on peut dire, il y a 3 types de prophètes. Il y a les prophètes qui voient, qui parlent et qui entendent. Et il y a ceux aussi qui, en fait, eux, ils démontrent la puissance de Dieu. Eux, en fait, leur particularité, c'est la puissance.
Vous comprenez? Mais tous ces prophètes-là, ils parlent. Hein. À la fin, le résultat, ils vont parler. Vous voyez? Il y en a, ils peuvent voir, ils peuvent entendre, mais le domaine où ils sont forts, c'est la démonstration de la puissance, hein, comme on dit. Ils ont une foi terrible. Élie pouvait dire, si je suis prophète, quel effet descend? Élisée dira que, oh, pourquoi roi, tu déchires tes vêtements? Envoie-le, il saura qu'il y a un prophète. C'est fort quand même. Parce que le roi a dit que, suis-je Dieu? Moi, pour qu'on me dise de guérir un lépreux. C'est ce que le roi a dit. Donc ça veut dire que seul un Dieu pouvait guérir ce lépreux. Maintenant quand Élisée lui dit que, pourquoi roi tu as déchiré tes vêtements? Qu'il vienne me voir, il saura qu'il y a un prophète. Ça veut dire que Élisée est en train de dire qu'il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Un petit Dieu, un représentant de Dieu, une voix de Dieu ici. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quand même fort, c'est terrible. Oui, et nous allons parler de tout ça pour que chacun comprenne. Nous prions ce soir que le Seigneur déclenche ses dons, qu'il répand ses dons, mon frère, ma soeur, sur nous, sur son église, sur son peuple. Amen. Que le Seigneur ouvre nos oreilles et nos yeux, que le diable veuille ou pas, les dons vont être activés et vont marcher, vont fonctionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que l'esprit des prophètes, l'esprit d'Élie, que cet esprit descende sur nous, sur nos maisons, sur nos familles. Nous prions que notre esprit soit ouvert. Nous prions que nos yeux, nos oreilles soient ouverts. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que nos bouches soient comme la bouche de Dieu. Alléluia. Mon frère, je prie que Dieu déclenche les dons. Si le don était étouffé, si le don était éteint, ma soeur Clarisse, que Dieu active ce don dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois. Je vois. Le Seigneur va t'accorder ce don. Le Seigneur va t'accorder ce don. Amen. Ça va commencer par des rêves, des songes. Tu es une femme puissante, une femme de feu. Dieu va te donner une grande foi. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va s'arrêter là pour ce soir. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, sa fidélité, pour la force qu'il nous a donnée encore. Le Seigneur nous a encouragés, fortifiés, consolés, édifiés, exhortés encore ce soir. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci pour la parole. Merci pour la fidélité de Dieu. Merci pour le courage et le soutien. Merci pour l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, nous voulons vivre ces dons, nous voulons vivre ces choses. Il est écrit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Seigneur, Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu des esprits, des prophètes? Le Dieu qui révèle les choses cachées. Le Dieu qui déclenche les dons. Le Dieu qui accorde les dons. Oh Seigneur, nous prions que notre esprit soit ouvert. Que Seigneur, nos yeux, nos oreilles soient ouverts. Que Seigneur Dieu, nous ne soyons plus distraits. Seigneur, nous prions que Seigneur, tu nous communiques les dons aux uns et aux autres. Que Seigneur, tu communiques les dons de la diversité des langues. Que celui qui a le don de parler en langue les exerce, Seigneur, efficacement. Que celui qui a le don de prophétie, Seigneur, les exerce également, Adonai. Seigneur, nous bannissons la peur. Nous bannissons l'hésitation. Nous bannissons le doute. Seigneur, que tu enlèves ces choses en nous et que le don travaille pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, nous avons besoin de ces dons. En ces temps de la fin, nous avons besoin du don de prophétie. Nous avons besoin du don de prophétie. Parce que Dieu va davantage élever des prophètes et des prophétesses. Dieu va davantage communiquer ses dons en ces temps de la fin. Seigneur, nous avons besoin devant les défis de notre génération, devant les défis de notre époque. Merci de communiquer les dons, Père. Merci de donner les dons, Yahweh. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus.
Seigneur, que ces dons s'attachent aux uns et aux autres, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen, amen, amen.